C'est une grâce pour nous d'être dans la présence du Seigneur. Amen. C'est une grâce. Parce que c'est dans cet endroit que Dieu nous positionne pour nous parler. Alléluia. Vous savez, c'est une grâce lorsque Dieu te positionne dans un endroit sûr pour te parler. Lorsque nous regardons dans la Bible, Dieu avait positionné Élie dans la Torah des Kérith pour lui parler. Dieu a amené le prophète Ézéchiel dans la vallée des ossements desséchés pour lui parler. On a vu un jour Marie. Le Seigneur va se révéler à elle pour lui parler. Donc nous devons comprendre une chose. Dieu nous positionne dans un endroit, dans le but de nous parler. Cet endroit-là, ça peut être l'église. Cet endroit-là, ça peut être ta chambre. Lorsque tu t'agenouilles pour chercher la face de l'Éternel. C'est pour cela, venir dans la présence de Dieu, c'est une opportunité que Dieu nous donne. Parce que nous venons rencontrer le roi des rois. Le problème, c'est quoi? Parfois, nous sommes aveugles à ce qui concerne la dimension de la présence de Dieu. Si Dieu arrive à ouvrir les yeux, de voir le mystère qui se passe dans la présence de Dieu, je pense que ta manière d'approcher Dieu, ta manière de servir Dieu ne sera plus la même. Alléluia. On a vu un jour, le prophète Élisée était avec toute la troupe qui l'accompagnait. Et il y avait l'armée d'Assur qui venait pour attaquer. Et l'armée syrienne, à l'époque, était une armée le plus puissante. Ils avaient toute la technologie nécessaire pour essayer, pour détruire un pays. Et lorsque le peuple Israël, ils ont appris la nouvelle, ils ont commencé à trembler. À cause de la puissance de l'armée que représentait l'armée syrienne. Et lorsqu'ils ont commencé à venir, le prophète Élisée était calme parce qu'il était illuminé dans la dimension spirituelle. Il avait compris et il avait vécu les expériences de la puissance de Dieu. Et il leur a dit, sois calme. Et pendant que le peuple tremblait, et il a prié le Seigneur, Dieu a ouvert les yeux du peuple. Et le peuple en vit autour d'eux une grande armée de l'Éternel. Une grande armée de l'Éternel qui était prêt à combattre pour le peuple d'Israël. Et cette illumination avait changé leur position. La foi avait pris place dans leur cœur. La détermination, la volonté avait pris place dans leur cœur. Pourquoi? Parce qu'ils avaient vu la dimension du royaume de Dieu. Le rang de Dieu était descendu au milieu d'eux. Alléluia. Dans le livre de Matthieu chapitre 6, nous allons le lire. Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6.
Matthieu chapitre 6, verset 9. Jusqu'au verset 15. Exorciste peut nous lire la parole du Seigneur, s'il vous plaît. Voici donc comment vous devez prier. Votre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous toutes nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne de la puissance et la gloire. Amen. Amen. Regardez ici. Continuez, s'il vous plaît. Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Et si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Amen. Regardez ici. Jésus était avec ses disciples. Jésus avait déjà appelé Pierre, André et les autres. Jésus avait dit à Pierre, suis-moi, je te ferai pécheur d'hommes. Alléluia. Suis-moi, je te ferai pécheur d'hommes. Et je pense que Pierre, auprès de Jésus, et les autres disciples, ils avaient déjà développé la vie de prière. Je pense qu'ils étaient là, ils priaient déjà. Parce que leur maître Jésus, il priait aussi. Il gênait aussi. Ils étaient là, ils voyaient comment le Seigneur opérait des grandes choses, réalisait des exploits, des choses extraordinaires. Et un jour, Jésus les a mis ensemble. Il leur dit, voici comment vous devez prier. Voici comment vous devez prier. Alléluia. Je ne pense pas et je ne crois pas que Pierre n'avait pas une vie de prière, que Jean n'avait pas une vie de prière, que Jacques n'avait pas une vie de prière. Je pense qu'il priait. Alléluia. Je pense que quand Jésus sortait aussi très tôt matin pour aller prier, et aussi, il priait. Mais leur formule de prier, leur manière de chercher la face de l'Éternel ne correspondait pas avec la technologie que Jésus utilisait. Et Jésus va leur dire, Jésus va leur révéler une technologie le plus puissante. Il va leur dire, vous priez, c'est bon. Mais ce que vous faites là ne correspond pas avec la technologie que moi je possède. Votre manière là de prier ne correspond pas avec la vision de Dieu. Et Jésus les regarde, il leur dit, voici comment vous devez prier. Alléluia. Jésus va leur révéler une technologie nouvelle dans le domaine de la prière. Alléluia. Donc la prière, ce n'est pas prier. La prière, ce n'est pas parler voix basse. La prière, ce n'est pas sauter. La prière n'est pas faire des incantations. Alléluia. Mais Jésus va leur révéler la technologie de la prière. Il dit, voici comment vous devez prier. Voici comment vous devez faire les choses. Voici comment il leur montre
contre le plan. Parce que on ne fait pas la guerre sans le plan. On ne construit pas quelque chose sans le plan. On ne réalise pas quelque chose sans le plan. Alléluia. Si tu fais quelque chose sans le plan, tu vas échouer. Si tu fais la guerre sans le plan, tu vas échouer. Si tu veux construire une maison sans le plan, ça ne marchera pas. Chaque chose arrive à avoir de l'efficacité si ces choses-là sont suivies par le plan. Et ici, Jésus va révéler le plan. Il va révéler le chemin. Il va leur dire, voici comment vous devez prier. Alléluia. Donc il leur dit à partir d'aujourd'hui, voici comment vous pouvez faire les choses. Alléluia. N'oubliez pas, celui qui leur parlait comme ça, c'était Jésus. Alléluia. C'était Dieu lui-même qui leur parlait. Alléluia. Parce que c'est Dieu lui-même qui connaît la technologie de la prière pour essayer de changer les choses dans le monde spirituel ou dans le monde physique. Dans d'autres sens, Jésus voulait dire, vous ne pouvez pas prier pour prier. Alléluia. Vous ne pouvez pas prier pour prier. La première technologie pour mieux prier ou pour changer les choses dans la dimension spirituelle, vous devez d'abord connaître le Père. Il dit, voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Alléluia. Jésus n'a pas dit, notre Père qui est sur la terre. Notre Père qui est aux cieux. Vous devez savoir, le plus grand bataille dans la dimension de notre vie, ça ne se passe pas sur la terre ou dans le monde visible, mais ça se passe dans le monde de l'esprit. Alléluia. Ça se passe dans le monde spirituel. Notre Père qui est aux cieux. Le ciel représente le monde spirituel. Amen. Le ciel représente le monde spirituel. Et pour percer le monde spirituel, tu dois d'abord comprendre que Dieu est ton Père. Alléluia. Donc ici, regardez bien, Jésus a dit, notre Père qui est aux cieux. Or, vous savez bien que Jésus était venu sur la terre comme fils de Dieu. Amen. Comme fils de Dieu. Comme fils, il avait l'identité de l'homme sur la terre. Et lui aussi, il avait les défis à faire. Il avait des défis à réaliser ou à affronter. Et lui aussi, lorsqu'il était sur la terre, il priait le Père. N'oubliez pas, devant le tombeau de Lazare, il a prié le Père. Il a dit, Père, je sais que tu m'exauces. Alléluia. Donc, il nous montre un Père qui nous a créés comme ses fils. Alléluia. Il nous montre un Père qui nous a créés comme ses fils. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous avons un Père qui est au-dessus de tout. Un Père le Tout-Puissant. Un Père responsable. Un Père qui est capable de tout.
notre regard, notre vision doit se fixer sur ce Père-là, sur ce Dieu-là. Amen. Si tu veux rendre tes prières efficaces, tu dois d'abord connaître Dieu. Tu dois d'abord connaître que tu as un Père. Tu dois lui faire confiance. Et que c'est Dieu-là, dans le domaine céleste, il est capable d'agir ou de transformer ta vie, ou de faire des exploits dans ta vie. Notre Père qui est aux cieux. Jésus voulait dire aux disciples, vous devez développer votre confiance. Vous devez élever vos yeux vers ce Dieu-là. C'est comme David dit dans la Bible, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où viendra le secours? Le secours viendra que de l'Éternel. Donc, dans le temps dont nous sommes arrivés, si nous voulons vivre notre vie, puisse se transformer ou recevoir l'impact, nous devons d'abord élever notre yeux vers le Père. Alléluia. Comme Jésus l'a fait devant le tombeau de Lazare. Il y a beaucoup de choses, bien-aimés, qui sont encore dans le tombeau. Il y a beaucoup de choses dans nos vies qui est déjà décomposé comme Lazare. Peut-être les gens autour de nous, il y a des maris, il y a des Marthes qui n'ont plus l'espérance, qui ne croient plus. Mais lorsque nous développons la capacité, la foi, la confiance et l'espérance d'élever notre confiance vers le Père est capable de faire sortir notre Lazare qui est décomposé dans le tombeau. C'est Dieu est capable. Donc, la vraie technologie, c'est de faire confiance à Dieu. Alléluia. C'est de comprendre que tu as un Père. Regardez, lorsque tu comprends que tu as un Père, tu vas développer la capacité de faire la volonté du Père. Regardez, la prière de Jésus était efficace parce que Jésus faisait confiance à son Père et il pratiquait la volonté de son Père. Et il disait, moi et mon Père, nous sommes un. Alléluia. Moi et mon Père, nous sommes un. Donc, lorsque tu pries le Seigneur, lorsque tu pries le Père, tu dois avoir la foi de se dire que moi et mon Dieu, moi et mon Père, nous sommes un. Alléluia. Et deuxième chose, tu dois développer la capacité de faire confiance à ce Dieu-là. Et de pratiquer sa volonté. Bien-aimés, nous vivons dans cette terre où certaines choses dans notre vie sera décomposées comme le corps de Lazare. Alléluia. Il y aura certaines choses qui seront mises dans le tombeau. Il y aura des gens qui vont peut-être enterrer nos visions, notre destinée, tout ça. Nous passerons des moments parfois de plaie où tu sens que ton âme est touchée et que tu sens ton corps est touché. Alléluia. Mais le problème, c'est quoi? Quand toutes ces choses-là arrivent dans ta vie, ne permets jamais à ces choses-là de t'amener à la mort spirituelle ou à la mort physique. Si tu veux changer les choses autour de toi, le problème c'est quoi? Tu dois élever tes yeux vers le Père. Alléluia. Pendant que
les choses autour de toi ne changent pas, sont comme ça, mais toi, crois qu'il y a un Père dans les cieux qui est capable de te répondre, qui est capable de t'exaucer. Alléluia. Et quand tu arrives à interagir avec le Père, qu'est-ce qui se passera dans ta vie? Tu développeras la puissance de la parole pour parler au problème. Alléluia. Pour parler au problème. N'oubliez pas, avant que Jésus puisse élever les yeux vers le Père, Jésus a pleuré comme Marie avait pleuré. Jésus a pleuré comme Marthe avait pleuré. Il nous arrive dans la vie, parfois nous pleurons. Mais le pleur ou la tristesse vole notre force. Mais lorsque tu arrives à élever les yeux vers le Père, il y aura une force qui sera libérée en toi. Et la parole prophétique de Dieu sortira de ta bouche pour parler au problème. Alléluia. Jésus a dit, voilà comment vous devez prier. Lorsqu'on prie le Père, on parle avec le Père. Et quand on parle avec le Père, on reçoit la parole du Père. On reçoit la puissance du Père pour parler au problème. Voici comment vous devez prier. Alléluia. Tous d'abord se passe dans la dimension spirituelle. Vous savez, si dans tous les aéroports du monde, il y a le tour de contrôle. Alléluia. Dans tous les aéroports du monde, il y a le tour de contrôle. Pourquoi il y a le tour de contrôle? Quand l'avion monte, quand l'avion est en plein voyage, l'avion va rester en connexion avec le tour de contrôle. Donc, la personne qui gère l'avion, ce n'est pas seulement le pilote, mais celui qui est dans le tour de contrôle. Parce qu'il surveille tout ce qui se passe dans le ciel, dans l'espace. Alléluia. Et vous devez comprendre une chose. Nous devons être comme des tours de contrôle. Alléluia. Pour être en contact avec Dieu. Alléluia. Pour interagir à chaque fois avec Dieu. Parce que si il n'y a pas de tour de contrôle, il y aura des dégâts. Alléluia. Donc, si toi, si moi, je ne garde pas la communion de prière avec Dieu, je n'interagis pas avec Dieu, les dégâts peuvent venir dans nos vies, dans le monde spirituel. C'est pour cela, il est indispensable de faire confiance sur cette terre, sur Dieu. Alléluia. Faire confiance d'abord sur Dieu. Jésus a dit, la parole que je vous prêche est esprit et vie. Donc quand tu pries, tu dois comprendre que la parole que Dieu met dans ta bouche est esprit et vie. Amen. Ne vois pas les choses par l'intelligence humaine. Ne vois pas les choses par les émotions humaines. Mais tu dois voir les choses dans la dimension de l'esprit. Voilà pourquoi un jour Jésus, je pense que, si j'ai une bonne mémoire, je pense que dans le livre de Marc chapitre 5, où la fille de Jairus était morte. On arrive, il y avait des gens, Jésus arrive avec les disciples, il y avait des gens qui pleuraient, tout ça. Jésus, pour ressusciter la fille, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait sortir tout le monde dehors. Il garde que
le papa et la maman et le disciple à l'intérieur. Tout le monde, il a mis tout le monde dehors pour ça. Et il a prié et le résultat arrive. Alléluia. Donc, la dimension de la prière demande la meilleure compréhension du monde de l'esprit. Alléluia. Demande la meilleure compréhension du monde de l'esprit. Pourquoi Jésus a gardé les disciples? Parce que le papa de la fille avait manifesté la foi. Il croyait que Jésus peut amener le résultat. Jésus l'a gardé dans l'environnement. A gardé aussi la maman dans l'environnement. Et les disciples avaient déjà compris la dimension de la prière, les a gardés dans l'environnement. Et le monde spirituel, il y avait cet environnement-là dégageait déjà une atmosphère puissante du monde spirituel. Donc, le diable n'avait plus accès pour opérer. Et Jésus a prié et le résultat est arrivé. Il dit, voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aussi. Que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. Amen. Que ton nom soit sanctifié. Je peux interpréter le mot sanctifié. Cela veut dire mettre Dieu au-dessus de tout. Mettre Dieu dans la première position. Alléluia. Mettre Dieu au-dessus de tes problèmes. Cela veut dire tu sanctifies Dieu. Tu dis Dieu, tu es capable. Tu es capable de tout. Je pleure, mais je ne suis pas désespéré. Je crois que tu es capable. Je crois que tu es capable de changer les choses dans ma vie. Je suis capable de faire ce que tu me demandes. Je suis capable de faire ta volonté. Je suis capable d'obéir. Alléluia. Et lorsque tu arrives à sanctifier le nom de l'Éternel, les choses autour de toi seront aussi sanctifiées. Ta maison sera sanctifiée. Le problème sera sanctifié. Tes finances seront sanctifiées. Tous tes projets seront sanctifiés. Parce que lorsque tu sanctifies Dieu, le Père, Dieu le Père aussi, va sanctifier ta vie. Que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. Et lorsque nous arrivons à comprendre ça, nous n'allons pas prendre les choses par blague. Vous devez comprendre que le monde dont nous vivons est déjà rempli de ténèbres. Il y a des choses bizarres qui se passent déjà dans ce monde. Amen. On voit, il y a des choses qui sont déjà craquées dans la dimension spirituelle. Et nous sommes arrivés à un moment où nous devons comprendre qu'il y a un Père. Amen. Donc nous devons mettre notre cœur. Parce que la Bible dit ceci. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Oui, bien, mais c'est vrai. Qui peut dire qu'il a créé les choses par lui-même ou par ses capacités? Tout ce que l'homme a créé sur la terre, tout ce que l'homme a réalisé sur la terre, cela vient par l'esprit de l'inspiration venant de l'Éternel. Alléluia. Cela vient. Maintenant, lorsque nous arrivons à attacher nos cœurs envers le Seigneur, nous positionnons nos cœurs envers le Seigneur, quelque chose de glorieux, quelque chose de puissant va commencer à se produire dans notre vie.
Malheureusement, nous vivons dans un temps où beaucoup de gens sont distraits. Verset 10, Jésus dit, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Amen. Le règne de Dieu est dans le ciel. Mais ce règne-là est disponible pour tous les gens qui arrivent à prier le Père. Et lorsque nous prions le Père, regardez, le Père libère son règne. Amen. Regardez. La Bible dit ceci. Dans le ciel, les anges disent Saint, 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 l'Éternel est Dieu. Et la Bible déclare l'Éternel est assis au milieu des chérubins. Maintenant, la Bible dit que lorsque nous prions le Seigneur, Dieu, il libère son règne. Dans l'autre sens, il libère sa royauté. Et cette royauté-là, cette règne-là, vient sur notre vie. C'est pour cela, lorsque Jésus a prié, il a dit, Père, je sais que tu m'exauces. Quand il priait comme ça, quand il priait le Père, le règne de Dieu était descendu. Quand Jésus disait aux disciples d'ôter le pierre, le règne de Dieu était déjà descendu là où Lazare était. Parce que lorsque le règne de Dieu descend, son règne amène l'ordre dans la dimension spirituelle. Parce que les diables, le problème, la maladie, la malédiction ne peut jamais résister là où le règne de Dieu descend. Parce que lorsque le règne de Dieu descend, le règne de Dieu amène l'ordre et il enlève le désordre. Alléluia. Et lorsque le règne de Dieu est au milieu de toi, tu ne verras pas le problème, mais tu feras confiance au Seigneur. Vous savez, je regrette pour les gens qui abandonnent. Je regrette pour les gens qui négligent les choses de Dieu. Je regrette pour les gens qui ferment leurs bras pour le Seigneur. Je regrette pour les gens qui pensent mal pour les choses de Dieu. Je regrette pour les gens qui se scandalisent pour les choses de Dieu. Je regrette. Écoutez, si Jésus a dit, voilà comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne. Cela veut dire, n'oubliez pas sous la terre, il y a aussi un autre règne. Amen. Le diable nous a essayé de le démontrer dans Matthieu chapitre 4. Il a dit, tout ce que vous voyez là, c'est à moi. C'est moi qui règne ici. Amen. Maintenant, nous sommes dans un territoire sous la terre où il y a le monde des ténèbres, où il y a les diables, tout ça. Où il y a l'ennemi. Comment nous devons sortir victorieux? Comment nous devons triompher? Nous pouvons seulement triompher lorsque nous arrivons à prier le Père. Prier le Père, c'est servir le Père. C'est accomplir le but du Père. C'est s'aligner derrière sa parole. C'est faire sa volonté. C'est de se soumettre à son autorité. C'est apporter son fardeau. C'est voir les intérêts de Dieu. C'est faire de Dieu tes délices, tes priorités. Et lorsque tu arrives à le faire, cet alignement créera une connexion entre toi et le Père.
Amen. Et quand tu pries, le règne de Dieu viendra se reposer sur toi. Le règne de Dieu, lorsqu'il vient sur toi, ce règne, qu'est-ce qu'il va faire? Il amènera la sagesse dans ta vie, l'intelligence dans ta vie, l'esprit de la vérité dans ta vie, l'esprit des conseils dans ta vie. Le règne de Dieu est là pour te conduire dans toute la vie. Alléluia. Pourquoi? Quand le règne de Dieu arrive dans ta vie, c'est Dieu lui-même qui descend. Il descend avec tout son gouvernement. Et maintenant, nous qui recevons son règne, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons respecter le protocole établi. Amen. Non seulement dans l'église, mais même dans notre vie de tous les jours, même dans nos maisons. Parce que tu sais, tu marches avec le matricule royal. Parce que lorsque le règne de Dieu vient dans ta vie, Dieu, il te donne la matricule royale. Amen. Donc tu marches avec ces sceaux-là. Tu marches avec cette matricule-là. Maintenant, ton rôle, c'est quoi? C'est de respecter le protocole établi. Marcher dans l'obéissance avec Dieu. Venir dans les cultes. À l'heure. Ne pas négliger les choses de Dieu. Montrer les sacrifices. Montrer la bonne volonté. Pratiquer ce que Dieu te demande de faire. Et tu comprendras que non. Si je reste dans la maison et que je ne viens pas dans la prière, c'est comme si tu as de la culpabilité. Amen. C'est comme si tu as péché. Quand tu arrives dans ces dimensions-là, cela montre que tu fais de Dieu tes délices. Amen. J'ai toujours dit, depuis que j'ai commencé à servir Dieu, à venir dans l'église, je n'ai jamais manqué un dimanche dans l'église. Jamais du tout. Je n'ai jamais manqué un dimanche dans l'église. Jamais, jamais, jamais. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient. Pourquoi? Parce que j'ai compris que dans la présence de Dieu, c'est là où il y a le règne de l'Éternel. Amen. La Bible déclare que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Malheureusement, aujourd'hui, cette parole est devenue comme une récitation dans l'église. On termine la prière, allez, notre Père qui est au ciel, notre Père qui est au ciel. Les gens commencent à réciter ça, sans pourtant comprendre la puissance qui est à l'intérieur. Que ta volonté soit faite sous la terre comme au ciel. Que ta volonté, la volonté, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Écoutez, la volonté de Dieu, on ne la négocie pas. La volonté de Dieu, on ne la bloque pas. Même le diable n'a pas le pouvoir de s'opposer à la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, Dieu l'impose. Partout. Personne ne peut bloquer la volonté de Dieu. Personne. Maintenant, que la Bible nous dit, quand nous prions, nous devons dire que ta volonté soit faite sous la terre comme au ciel. Regardez. Jésus a dit à Pierre, je te donne le clé du royaume. Ce que tu liras sur la terre sera lié au ciel. Ce que tu ouvriras sur la terre, dans notre sens, ce que tu lis sur la terre, c'est ça la volonté de l'Éternel. Amen.
Ce que tu ouvres au ciel, c'est ça la volonté de l'Éternel. Ce que tu fermes ici sur la terre, c'est ça la volonté de l'Éternel. Ce que tu fermes au ciel, c'est ça la volonté de l'Éternel. Donc, la volonté de Dieu est plus puissante que tout. C'est pour ça que vous allez voir, Jésus dans la Bible, il a fait que la volonté de l'Éternel. Lorsqu'on fait la volonté de l'Éternel, c'est là où le miracle arrive dans notre vie. C'est là où la transformation arrive dans notre vie. Regardez dans l'histoire de la Bible, les gens qui ont pratiqué, qui ont fait la volonté de Dieu, leur vie n'était plus la même. Leur vie avait complètement transformé. Abraham, il a fait la volonté de Dieu. Il a donné Isaac, sa vie a transformé. Une femme avec le pain de farine et l'huile, de l'eau, il a offert ça à Dieu. Elle a fait la volonté de Dieu, sa vie a complètement transformé. Il y a une femme de Sarepta, elle reçoit le prophète dans sa maison, je crois que le prophète Élisée. Elle fait la volonté de Dieu. Toute sa vie a complètement changé, tout ça. Donc lorsqu'on arrive à faire la volonté, un jeune garçon, il a donné 5 pains et 2 poissons. Il a accompli la volonté de Dieu. Il y a eu la multiplication. Bien aimé, sache-le bien. Tout ce que tu donnes à Dieu, tout ce que tu fais pour Dieu n'est pas un gaspillage. Je répète, tout ce que tu fais pour Dieu, tout ce que tu donnes pour Dieu n'est pas un gaspillage. Regardez, le jeune là, il a donné 5 pains et 2 poissons. Il y a eu une multiplication. Jésus a dit non. Lorsqu'on sème, lorsqu'on donne, il n'y a pas de gaspillage. Ramasse-moi tout le reste. C'est moi qui le dis. Je pense que Jésus avait offert ça à ces garçons-là. Il a dit, maintenant c'est pour toi. Tu vas le faire une entreprise de poissons et de pain. Ça, c'est moi qui l'ai dit. Amen. Donc, lorsque nous arrivons à faire la volonté de l'Éternel, il n'y a pas un gaspillage. Que ta volonté soit faite sous la terre et dans le ciel. Bien aimé, regardez la création. C'est le fruit de la volonté de l'Éternel. L'œuvre de la croix, c'est le fruit de la volonté de l'Éternel. Maintenant, c'est puissant. C'est très puissant. C'est très puissant. La volonté de l'Éternel est plus puissante que par rapport aux petites choses que tu as permis. Je vois, il y a des gens qui tombent en dépression parce que une femme l'a abandonné, un homme l'a abandonné, il tombe en dépression parce qu'il y a une personne en difficulté, parce qu'il y a des factures, parce qu'il y a ça, la personne tombe en dépression. Écoutez, la volonté de l'Éternel est plus puissante que tes pertes-là. La volonté de Dieu. Et lorsque tu fais confiance à Dieu, ce que Dieu a arrêté pour toi dans le ciel, Dieu est capable de le faire. Dieu est capable de l'accomplir. Le problème, Dieu te regarde pour te dire, est-ce que tu es capable de faire la volonté? Nous sommes arrivés dans une saison où Dieu veut nous surprendre. Mais Dieu honorera seulement les gens qui seront capables de comprendre l'importance de Dieu dans leur vie. L'importance d'un père dans leur vie. Dernière chose. Si tu veux que tes prières soient efficaces, de comprendre que Dieu, il est le Dieu qui nous donne le pain quotidien. Regardez, il dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Souvent, nous lions cette parole avec le bien matériel. C'est bon, c'est pas mauvais. Mais,
notre pain quotidien, cela veut dire que Dieu te donne la parole, la révélation de tous les jours. Donne-nous notre pain quotidien. Ça veut dire, donne-moi la révélation de tous les jours pour ma vie. Donne-moi la parole de tous les jours pour ma vie. J'aimerais marcher avec cette parole. J'aimerais marcher avec cette révélation. Donc lorsque nous prions, nous devons demander à Dieu que Dieu te donne une parole de tous les jours. Une parole donc que tu vas marcher avec. Une parole donc que tu vas vivre avec. C'est pour cela, lorsque le dimanche comme ça, Dieu nous parle. Lorsque nous rentrons à la maison, tu vas diviser cette parole-là pour toute la semaine. Vous comprenez? Diviser cette parole-là pour toute la semaine. Tu prends cette parole-là, tu vis avec pour tous les jours. Et si tu opères dans cette dimension-là, même dans tes prières, tu vas commencer à prier pour ça. Exemple ici. Dieu a déjà commencé à nous parler, faites de l'éternel tes délices. Est-ce que dans nos maisons, même pour ceux qui sont absents, est-ce qu'ils ont déjà pris le temps de prier, Seigneur, donne-moi la capacité de te faire la source de mes délices. Parce que lorsqu'on prie comme ça, bien aimé, les choses vont changer dans ta vie, même dans l'église, à une vitesse incroyable. Parce qu'on verra la motivation dans l'église. 9h30, les gens sont là parce qu'ils font de Dieu leur délice. La dîme, les gens donnent. Les offrandes, les gens donnent. Les dons volontaires, les gens donnent. Il y a l'engagement, la détermination, parce que les gens ont compris que Dieu est la source de leur délice. Voilà pourquoi il est important de prier que Dieu te donne la révélation de tous les jours, la parole de tous les jours, et que tu marches avec cette parole-là. C'est comme le roi David a dit, ta parole c'est une lampe à mes pieds. Il faut que tu demandes à Dieu que Dieu te donne la parole qui est claire dans ta vie. C'est pour cela qu'il est important quand ta journée commence, même pas beaucoup, tu peux ouvrir ta Bible pour lire ne fût-ce qu'un verset. Tu fais un effort, tu lis peut-être un verset. Demain encore, tu fais un effort, tu lis encore un verset. Toute la semaine, tu fais encore ne fût-ce que de lire un verset. Parce que ce sont des paroles que Dieu te donne. Parce qu'à chaque fois que tu ouvres ta Bible, ce sont la nourriture que Dieu te donne. Parce qu'on grandit, on se développe à travers le pain quotidien que Dieu nous donne. Nous croissons spirituellement à travers le pain quotidien que Dieu nous donne. Parce que la parole de Dieu, il nous apporte des vitamines. Tel que tu es là, tu es censé à faire croître la sémence que Dieu a mis à l'intérieur de toi. Comment tu peux le faire développer? C'est par la parole dont tu reçois. C'est pour cela le diable a peur des gens qui reçoivent la révélation ou le pain quotidien de tous les jours dans leur vie. Parce que lorsque tu arrives à comprendre la parole, tu n'adoreras pas le diable, mais tu adoreras Dieu. Mais aujourd'hui, le problème c'est quoi? Les gens adorent leurs problèmes, leurs fatigues, leurs factures, leurs tout ça, leurs situations, leurs désespoirs, leurs inquiétudes. Les gens adorent ça. Et les gens s'inclinent avec ces choses-là. Et qu'est-ce qui se passe? Ces choses-là les dominent. Mais quand tu vis selon la parole, et que tu obéis avec la parole, et que la parole devient le pain quotidien de ta vie, bien-aimé, à la fin, Dieu te donnera la victoire. Dieu mettra la table en face de tes ennemis. Pour terminer, lorsque Jésus a triomphé le diable dans l'Évangile de Matthieu chapitre 4, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible déclare les anges ont des amis pour servir Jésus-Christ. Donc, lorsque nous arrivons à faire la volonté de Dieu, bien-aimé, Dieu dressera une table en face de